Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de tipster dans cette vidéo, ce podcast. Et on va voir, alors c'est un sujet un petit peu bizarre, c'est pourquoi tu devrais laisser tes tipsters tranquilles. Alors quand je veux dire tranquille, c'est-à-dire ne pas les bombarder de mails selon certains cadres que je vais t'exposer dans cette vidéo, pour en fait aider ton tipster tout simplement. Alors, cette vidéo, elle est surtout destinée aux personnes qui sont novices, qui débutent ou qui n'ont pas trop d'expérience dans le suivi tipster. D'accord? Alors déjà, un tipster, qu'est-ce que c'est? Un tipster, c'est un pronostiqueur, c'est quelqu'un qui va partager ses pronostics pour t'aider à gagner de l'argent. Alors, tu vas avoir des gens qui se disent tipsters sur les réseaux sociaux. Tout simplement, aujourd'hui, n'importe qui ouvre une page, un compte Facebook, Instagram, le pire, je crois que c'est Instagram et Snapchat. Je crois que c'est là où il y a les plus grosses escroqueries, où les mecs, c'est pas forcément des tipsters, et ils se disent peut-être pronostiqueurs, mais c'est juste des gens qui profitent de la naïveté des nouveaux parieurs pour s'engraisser sur leur dos. Mais il existe des véritables tipsters, des personnes dont c'est le métier, qui sont des parieurs professionnels ou pas, et qui partagent leurs pronostics, alors sous forme d'abonnement ou alors gratuitement. Et c'est des personnes qui font vraiment du pari sportif un investissement, et voilà, à travers leur travail, ils essayent de partager ça et de faire gagner les personnes qui les suivent. Donc, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un tipster, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te partager ses pronostics, tu vas recevoir par mail, par notification, via une application, peu importe le canal qui est utilisé, et donc il va envoyer ses paris, tu vas les suivre, et tu vas gagner de l'argent. Il y a des jours où tu vas être en perte, des jours où tu vas être en gain, des jours où tu vas être en perte, etc., etc. Il y a des jours où tu vas recevoir des pronostics, des jours où tu vas pas en recevoir, voilà. Et donc les nouveaux qui débutent dans le suivi tipster, en général, ils s'affolent très vite. Si le premier abonnement payant qu'ils vont prendre, par exemple, si pendant 3 jours ils ne reçoivent pas de pronostic, ils vont s'inquiéter. Ils vont contacter le tipster, oui, ça fait 3 jours que je suis abonné, ça fait 4 jours, ça fait 5 jours, j'ai toujours pas reçu de pronostic, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, et blablabla. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, ça va être, s'il commence à suivre un tipster et que celui-ci, il commence directement par un enchaînement de paris perdants. Là aussi, c'est pareil, ils vont paniquer. Est-ce que tu crois que je dois continuer de te suivre? Est-ce que tu crois que je dois réduire ma mise? Est-ce que tu crois ci? Est-ce que tu crois ça? Etc., etc. Donc, il faut que tu saches que cette inquiétude que tu as au fond de toi, quand tu la communiques au tipster, c'est pas une bonne chose. D'accord? Alors, ça, c'est l'habitude des réseaux sociaux, déjà, sur laquelle, pour en revenir aussi sur le premier exemple, pour laquelle tu vas avoir des gens qui vont te donner des paris tous les jours. Sur les applications de paris sportifs, des gens qui vont te donner le prono du jour, le pari fun du jour, le combiné du jour, etc. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il n'y a pas forcément des bons investissements à faire tous les jours. Donc, un vrai tipster, s'il est là pour te faire gagner de l'argent, il va te donner uniquement des pronostics pour te faire gagner de l'argent. Il te donnera pas des pronostics pour te faire plaisir. Donc, quand tu vas lui envoyer un message ou quand tu te demandes si c'est normal, si le gars, il a pas envoyé de pronostics depuis 3 jours, c'est que dans ses critères de sélection habituels, sur les 3 jours qui viennent de passer, il n'y a rien. Voilà. Il va pas te faire perdre de l'argent. Il vaut mieux ne pas parier que forcer des paris pour faire plaisir aux personnes qui suivent le tipster et donc de leur faire perdre de l'argent. Ok, s'il a rien vu, il n'y a pas de pari. C'est comme ça, il faut que tu t'y fasses. De toute façon, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de pas en perdre. Donc des fois, il vaut mieux ne pas parier que faire des mauvais paris. Et la deuxième chose, c'est pendant les mauvaises séries. C'est pas la peine de bombarder le tipster de commentaires, de mails, etc. Alors ça, dans les trucs gratuits, évidemment, le mec, il se fait fracasser. Dans les trucs payants, ça arrive moins souvent, mais il va y avoir des novices qui vont envoyer des mails parce qu'ils sont inquiets, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Mais rassure-toi d'une chose, si tu es novice et que tu as déjà fait ça, ou si tu n'as pas encore commencé le suivi tipster, si tu vis une période négative, ne va pas en rajouter une couche. Alors, quand tu fais du pari sportif une activité pas forcément à plein temps, parce que si t'es pas professionnel, mais quand tu paries assidûment, tu dois avoir un moral assez solide, tu dois avoir des nerfs d'acier, parce que voilà, il faut savoir gérer les mauvaises périodes comme ça, mais de recevoir en plus des mails quand tu es tipster de personnes qui te le rappellent que tu es en train de te vautrer, que tu as enchaîné je sais pas combien de paris perdants, c'est pas rendre service au tipster.
Le tipster, il le sait déjà, et croyez-moi, ça l'embête de faire perdre de l'argent aux personnes qui le suivent. Il est là pour leur en faire gagner. Du moment où il leur en fait perdre, le mec, il va pas forcément être à l'aise avec ça, ça va l'embêter. Enfin, en tout cas, c'est pas une histoire d'être à l'aise ou pas à l'aise, c'est une histoire que ça va l'embêter de toute façon. Donc, il faut savoir que le mec, s'il est sérieux, et normalement, si tu l'as sélectionné avec des critères sérieux, c'est que c'est quelqu'un qui fait bien son travail, donc il fait déjà de son mieux. C'est pas, voilà, la variance, les périodes négatives, ça fait partie des paris sportifs, c'est des choses qui arrivent, et il ne faut surtout pas forcer le tipster pour qu'il essaie de se refaire et pour gagner de l'argent rapidement. La plupart du temps, les personnes qui s'affolent comme ça, en plus, c'est des gens qui vont prendre des abonnements chez un tipster pour 1 mois. Et ils vont se dire, je suis là depuis 1 mois, ça fait déjà 4, je suis là pour 1 mois, ça fait déjà 4 jours que j'ai pris l'abonnement, j'ai toujours pas reçu de pronostic. Mais sur 1 mois, faut même pas espérer gagner de l'argent. C'est sur le long terme qu'on gagne de l'argent. Donc, dis-toi juste un truc, que tu sois là pour 1 mois avec un tipster ou que tu sois là pour 1 an, le bombarder de mails dans n'importe quel cas, c'est pas quelque chose qui va l'aider. Ton tipster, il est là pour te faire gagner de l'argent, donc chouchoute-le, préserve-le, encourage-le plutôt que de lui en remettre un coup, plutôt que de lui mettre une pique quand il y a quelque chose qui passe pas, c'est vraiment pas lui rendre service. Voilà, donc cette vidéo, elle est pour soutenir tous les mecs qui font le boulot de tipster, parce que c'est un vrai métier, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas facile, et les mecs qui préfèrent se concentrer, sachez-le, pour ceux qui suivent des tipsters, ils préfèrent se concentrer sur les pronostics, sur la recherche d'informations, sur le fait de regarder des matchs, sur le fait de de progresser, de se former dans les paris sportifs, de développer leurs compétences, leurs connaissances pour proposer des bons pronostics derrière, plutôt que de passer du temps à répondre à des mails de personnes qui sont pas contents ou qui sont inquiets. Après, évidemment, si tu suis des tipsters et que tu comprends pas un pari, il faut que tu lui poses la question, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Si tu n'arrives pas à suivre les paris parce que tu comprends pas ce sur quoi il faut que tu paries, là évidemment il faut que tu demandes. Mais pour tout ce qui est résultat de pari, laisse-le tranquille, ça sera vraiment lui rendre service à lui et à ton portefeuille et aux futurs résultats que tu vas avoir, tu peux me croire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Avant de terminer, sache que ça doit faire 2 semaines maintenant, j'envoie un conseil par mail tous les jours à midi. Alors, si ça t'intéresse de le recevoir pour progresser dans tes paris sportifs, c'est 100% gratuit. Donc, il y a un conseil du lundi au vendredi et le week-end ou le samedi ou le dimanche, tu reçois un pronostic parmi ceux que je propose dans le groupe privé. Et pour recevoir ce mail, c'est très simple. Il suffit de t'inscrire à mes contacts privés. Donc pour ça, tu as un lien juste en dessous de la vidéo et ça va te permettre de recevoir tout ça dès demain midi, sauf si on est sauf si c'est dimanche ou si c'est samedi, parce qu'il y a un des 2 jours où il y aura rien. Mais si tu es en semaine, en tout cas dès demain midi, tu vas commencer à recevoir mes prochains conseils. Donc sur ce, je te laisse. Tu as le lien en dessous si ça t'intéresse et je te dis à bientôt. Salut.